Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Carole Fleuret, je suis professeure des universités à l'Université d'Ottawa, en Ontario, au Canada. Mes intérêts de recherche portent sur un renouveau didactique qui concerne donc les élèves allophones à travers une approche interculturelle, et je choisis comme artefact de choix la littérature de jeunesse pour aborder la diversité. Donc en fait mes projets de recherche portent sur vraiment ce qui soutient ou freine l'appropriation de l'écrit chez les élèves allophones, donc tout ce qui va concerner les facteurs cognitivo-langagiers, socio-affectifs ou encore bien évidemment culturels. Donc l'idée des pratiques pédagogiques et le grand plaisir que j'ai de partager en fait ma collaboration avec les membres du laboratoire L'Humain, c'est qu'on place vraiment l'élève au cœur de nos préoccupations sur le plan des apprentissages, pour tenter de trouver justement ce renouveau didactique par une didactique ascendante, telle que l'a décrit Schiess, à travers la littérature de jeunesse. Donc on peut à la fois toucher la diversité dans une approche interculturelle, mais en même temps saisir les objets langagiers qui sont au cœur en fait de la réussite scolaire, notamment par l'appropriation du lire-écrire. Donc nous avons eu un projet qui s'est terminé avec Nathalie cette année, un projet qui a été financé par le Conseil des sciences humaines du Canada, un beau projet de partenariat à travers lequel on a déjà énormément publié de données, fait de communication, et nous envisageons bien évidemment l'écriture de 2 livres qui devraient commencer à partir du printemps prochain. Donc un beaucoup plus axé sur la praxis, sur la pédagogie, parce que les enseignants concrètement, on le voit qu'ils ont besoin d'avoir des ressources qui soient beaucoup plus adaptées que ce qui est proposé actuellement. Des 2 côtés de l'Atlantique, on a exactement le même problème, bien évidemment avec des formations à l'appui. Et puis un autre livre qui va davantage considérer la recherche, l'apport scientifique, la dissémination des connaissances, pour justement tenter en fait avec nos connaissances de faire avancer justement la recherche pour qu'il y ait une meilleure adéquation, encore une fois, entre les savoirs théoriques, la praxis et l'opérationnalisation en salle de classe. Alors je suis encore une fois ravie de collaborer avec les membres de ce laboratoire. Je sais que c'est déjà lucratif, ça va l'être encore plus. On est vraiment dans une perspective vraiment très holistique de la langue à travers les différentes variables que nous touchons. Donc ce sont des belles collaborations à venir. Alors j'espère vous rencontrer un de ces jours. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et une très belle inauguration pour le laboratoire L'Humain. Au revoir. Bonjour à tous, ici Tokyo et c'est Sylvain Deté de l'Université Waseda qui vous parle. Mon collègue et ami Jérémy Sauvage m'a sollicité pour dire quelques mots en asynchronie à l'occasion du lancement officiel d'un nouveau laboratoire de l'Université de Montpellier dénommé L'Humain. Comme vous pourrez le constater, les enregistrements vidéo ne sont pas mon fort, peut-être pas assez humain pour que je puisse m'y sentir pleinement à mon aise, une version peut-être trop étroite de ce que peuvent être la communication humaine, sa gestion et son acquisition. Mais je souhaitais néanmoins répondre positivement à l'appel de Jérémy Sauvage, avec lequel nous avons commencé à échanger en 2017
lors de la préparation de mon année sabbatique à l'université de Montpellier. Jérémy Sauvage et moi-même nous intéressons à des éléments similaires. Je ne parlerai pas des arts musicaux ou visuels, mais simplement de phonologie et de son acquisition, ou encore de son apprentissage, notamment en français par des locuteurs d'autres langues. La phonologie. La phonologie ? Oui, vous savez, la science des sons. Enfin, plus exactement, car il ne faut pas confondre phonétique et phonologie, bien que leurs frontières soient parfois poreuses, pour ne pas dire floues, au sens logique du terme. Phonologie, c'est-à-dire la science des représentations des sons, ou encore le système des catégories sonores à valeur linguistique utiles à la communication humaine. Vous comprendrez alors sans doute mieux pourquoi la phonologie est bien plus importante qu'il n'y paraît. Sans phonologie, point de parole, en termes saussuriens, et sans parole, point de pensée, point d'interrogation. Vous pourrez également facilement percevoir les liens entre la phonologie et la question musicale, de l'expert au malentendant en passant par le synesthète, en particulier à l'occasion de cette journée de lancement qui, comme je l'ai compris, sera musicalement rythmée. J'aimerais donc souligner à cette occasion en quoi la création d'une unité de recherche baptisée l'humain, langage, humanité, médiation, apprentissage, interaction numérique, oui, l'un des problèmes de l'apprentissage du français, ce sont bel et bien ces acronymes. Comment cette création me semble inspirante, dans la mesure où la question de la médiation des interactions et des apprentissages, tant des humanités que linguistiques, via le numérique, est devenue évidemment centrale, et qu'elle est d'une telle complexité que le parrainage d'Edgar Morin ne sera sans doute pas de trop si cette nouvelle unité de recherche vise, et c'est ce que l'on souhaite, à irriguer notre société d'analyses et de propositions éclairées et éclairantes. Or, l'un des défis auxquels doivent faire face les chercheurs en sciences humaines et sociales, et tout particulièrement ceux qui s'intéressent aux langues et au langage, est précisément celui du rapport aux mots et à leurs usages pour effectuer, dans une démarche heuristique, et pour rendre compte, dans une démarche pédagogique, de leurs recherches. Lorsque l'on consulte la monographie de Jérémy Sauvage sur l'acquisition du langage et qu'on découvre avec plaisir l'attention qu'il y porte à l'apport au moins conceptuel des sciences dites dures, notamment à travers un certain degré de formalisme, verbalement mesuré et économe, on ne peut être qu'enthousiaste. En tant que linguiste, en tant que didacticien, on sait bien à quel point les mots sont difficiles à acquérir et à maîtriser. En tant que sociolinguiste, on en connaît les ravages sociaux. En tant que scientifique, on peut en apprécier les ravages méthodologiques. Les mots des mots, on en connaît l'histoire. Il fut une époque où parler d'inter, de pluri, de trans, voire de métadisciplinarité faisait briller les pupilles. Aujourd'hui, on sait bien que la complexité ne peut être traitée qu'en profondeur et qu'il ne suffit pas d'en parler si l'on souhaite s'en extirper, en particulier dans une perspective éducative. La complexité du discours illusionne moins, elle n'a plus bonne presse, et pendant ce temps, les comportements ne suivent pas, pour dire le moins. Et pourtant, intégrer les différents corps de science, des macros aux micros, tenter d'analyser la complexité du réel sans s'y perdre, faire preuve simultanément de modestie et d'ambition, être suffisamment généreux et lucide pour porter des projets de recherche collectifs sans se les accaparer, maintenir des exigences de rigueur tout en s'adaptant au possible, essayer autant que possible de vivre l'international de multiples manières afin de bien saisir la réalité et les enjeux de la fameuse mondialisation, bien plus profondément que les représentations toutes faites dont on nous gorge, pétries dans les ignorances, les atavismes et les fantasmes de part et d'autre. Tout ceci est plus que jamais hautement souhaitable pour une telle unité. Au vu de mon expérience et de mes échanges, brefs mais riches et prometteurs, avec certains des membres fondateurs de l'Humain, je ne nommerai ni Jérémy Sauvage ni Nathalie Auger en particulier, j'espère ne pas me tromper en disant que cette nouvelle structure de recherche s'appuie sur des qualités, scientifiques et humaines, de haut niveau et d'excellent augure, et je me réjouis par avance de collaborer avec eux sur d'ambitieux projets internationaux, de recherche et de formation, dans les domaines qui sont les miens. Je conclurai donc ma brève intervention, joyeusement festive, vous l'aurez compris, par une citation. En 1963, dans le journal Le Monde, Edgar Morin écrivait, si mes sources sont exactes, je cite, « L'adulte est toujours surpris de voir surgir une force primitive, fulgurante, ou tout simplement étrangère dans ce qu'il voudrait persister à concevoir comme inoffensive innocence. L'adulte doit faire l'autocritique, je dirais même l'hypercritique de son attitude,
qui, de toute façon, sera trop fortement chargé d'auto-justification. Il devra aussi bien se méfier de son amertume péjorative, de sa tristesse apitoyée, comme éventuellement d'une contre-tendance à la complaisance qui le ferait s'émerveiller de cette splendide jeunesse. » Fin de citation. Il ne me reste donc plus qu'à souhaiter à l'humain de nous émerveiller et que ses travaux permettent, dans les domaines qui sont les siens, que les générations de demain aient elles aussi de splendide jeunesse. Voilà. Merci et bonne journée. Hello, my name is Christina Cunningham. I'm working for the European Commission in Brussels in the unit in charge of school policy and multilingualism. Bonjour, je m'appelle Anna Maria Stan, je travaille avec Christina dans la même unité, école et multilinguisme à la Direction générale éducation et culture de la Commission européenne. Right now we are busy working on the implementation or the mise en œuvre, je préfère le mot français, of the policy recommendation that was adopted by the education ministers of the member states in May last year, in 2019. We have organized a series of small seminars or peer learning activities. For the first one, we were hosted by the Teacher Academy of Créteil, east of Paris. And for the second one, we were hosted by the state of Hesse in Frankfurt am Main in Germany. These seminars are an opportunity for education specialists from different member states to get together and learn from each other and discuss challenges that they share and different aspects of this policy recommendation. The discussions are also enriched by several interesting experts from different countries that contribute to the very lively discussions during these events. C'est pour les raisons que Christina vient d'expliquer que le projet Erasmus+ se tient aussi des projets linguistiques. En ce moment, nous avons un projet très intéressant qui s'appelle l'ISTIAC, qui est une expérimentation des politiques. Et l'ISTIAC, c'est en anglais Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms. L'université Paul Valéry de Montpellier est un partenaire de projet, nous sommes ravis de cela. Et c'est un projet qui essaie de trouver, d'explorer, d'améliorer la manière dont les enseignants en Europe se préparent pour enseigner dans des classes multilingues. So there is in fact perfect coherence between the LISTIAC project and our activities that are linked to the Council recommendation on language learning. I would like to say how happy we were that Nathalie Auger was able to join us for the peer learning activity in Frankfurt in December. And in fact, I would like to thank her for having been with us actually from the very start of this project, even when we began to prepare the draft recommendation. So we are extremely grateful and happy about the collaboration with Nathalie, with her team and with the University in Montpellier. Et un grand merci de ma part aussi à Nathalie et toutes les autres personnes qui contribuent à ces projets qui visent à promouvoir le multilinguisme. Et nous vous souhaitons beaucoup de succès pour vos futurs projets.